Édifiée au milieu du XVIe siècle, l'église Saint-Jean-Baptiste de Campan fut consacrée en 1548. Elle fut entièrement détruite en 1694 par un incendie qui ravagea le bourg. Les incendies à cette époque-là étaient fort courants car les toitures étaient en chaume. L'église Saint-Jean-Baptiste de Campan est inscrite au monument historique depuis 1972. Le bénitier commun de l'ensemble des paroissiens. Le bénitier des cagots. Hôtel de style baroque installé en 1700. C'est l'œuvre de l'école des frères Ferrer d'Asté. Tableau de la Nativité. Statue de la Vierge Marie. Statue de Saint Joseph à l'Enfant Jésus. Le tabernacle. Chapelle de la Vierge Marie à l'Enfant Jésus. Chapelle de Saint-Jacques. Dans les églises des villages se trouvant sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, on y trouve toujours une chapelle qui est dédiée au saint. Voici la statue de Saint Roch. C'est le saint représenté le plus fréquemment avec Saint Jacques dans les églises ou au bord des rues ou sentiers empruntés par les chemins de Saint Jacques allant à Compostelle, aussi bien en France qu'en Espagne, car les pèlerins se plaçaient sous sa protection pour qu'il les préserve des maladies sur le chemin. Statue de Saint Antoine de Padoue. Statue de Sainte Jeanne d'Arc. Le monument aux morts de Campan se trouve dans la cour de l'église.
Il est l'œuvre d'Edmond Chrétien, artiste bordelais. Il a été réalisé en 1936. La statue représente une femme en deuil dont le visage est caché sous le long capulet noir, vêtement de deuil traditionnel de la vallée. La halle fut bâtie en 1571. Elle est la plus ancienne de la Bigorre. Après l'incendie de 1694, la charpente fut entièrement refaite par les cagots. Elle y abrite aujourd'hui de nombreuses manifestations traditionnelles, dont le marché tous les mardis matins durant la période estivale. La halle est inscrite au monument historique depuis le 14 mars 1927. La fontaine fut construite en 1628 par Jean Borgella. Elle est également inscrite au monument historique, tout comme la halle dans le même nom. Gay Mariol, né le 27 décembre 1767 au hameau de la Séhoupe, aux portes de Campan. Il devient soldat de l'an 2. Ses compagnons d'armes l'appellent le premier sapeur de France, tandis que Napoléon lui attribue le surnom d'Indomptable. C'était un gaillard de 2,10 m. Les mounaks sont le souvenir du charivari qui consistait à se moquer d'un homme qui se mariait hors norme. Par exemple, un veuf qui épousait une jeune fille. Les poupées grossières représentaient le couple. Depuis 1999, un atelier de fabrication de mounaks a ouvert ses portes. Du début juillet jusqu'à la mi-septembre, l'on peut voir dans les rues de Campan, que ce soit dans les jardins ou balcons, l'exposition des mounaks.